Mike Tyson, l'homme qui a dominé la boxe comme aucun autre. Il ne se contentait pas de détruire ses adversaires, il s'assurait aussi d'humilier ceux qui osaient lui manquer de respect. Cette vidéo est un voyage à travers les nuits les plus brutales où Tyson, avec une fureur implacable, a remis à leur place les prétentieux qui pensaient pouvoir le défier. En mai 1986, le monde a été témoin de l'un des affrontements les plus personnels et les plus violents de la carrière de Mike Tyson. Son adversaire était Mitch Green, un personnage excentrique, imprévisible et largement considéré comme le rival le plus sauvage que Tyson ait affronté jusque-là. Green menait une double vie, criminel en dehors du ring et boxeur professionnel à l'intérieur. Avec une confiance débordante, il déclara publiquement que Tyson n'était pas un véritable rival. Les provocations rendirent le combat personnel. Tyson vit là l'occasion parfaite de défendre son honneur et de punir ce manque de respect. Ce soir-là, il monta sur le ring avec un seul objectif, faire payer Green pour chaque insulte. Dès le premier coup de cloche, il se lança avec des frappes rapides et précises, tel un prédateur. Green n'eut aucune réponse face à la pression constante de Tyson. Mais l'humiliation alla bien au-delà des coups. Iron Mike se moqua de lui pendant le combat, le punissant round après round. Ce furent 10 rounds de châtiment pur. Même si Green ne tomba pas par KO, la correction fut totale. Humilié publiquement, il chercha même une revanche en dehors du ring, mais Tyson fit encore une fois comprendre qui commandait. Does he want to go out closing the show in this sensation? Well, the way he's geared up now, he wants to go out in style. Tyson wants to go to work, but bad performance from Mitch Green. And he's not getting the type of money that he wants, but the fact is, he has a proven... What's going to happen is he's going to figure out a better way to approach fights like this. Those shots, I love that just went off, especially if you have the power. But as I was saying earlier, Barry, the fact that taller opponents more tactically, they learn how to cut the ring off. Big left hand to end things. Des années plus tard, Frank Bruno, l'un des boxeurs les plus aimés du Royaume-Uni, croisa de nouveau la route de Tyson. Il avait déjà été battu par KO technique en 1989, mais avant leur revanche du 16 mars 1996, il promit publiquement que cette fois-ci, il mettrait Tyson KO. Avec un palmarès solide et une grande confiance en lui, Bruno crut pouvoir se racheter. La réalité fut brutale. Dès le premier round, Tyson imposa sa domination avec des combinaisons féroces qui épuisèrent rapidement Bruno. Au troisième round, un coup dévastateur mit fin au combat. Tyson gagna par KO technique et exposa une nouvelle fois Bruno aux yeux du monde entier. Il n'y avait aucun doute, le ring restait le territoire d'Iron Mike. Less than a minute remaining in round 2. There was a nice right uppercut by Bruno. Crab reacting a little too much. He's not fighting offensively. Right uppercut. Down the side of it. A home run. A home run thrown by Tyson. It just missed. Frank, this is all you fucking wanted. Throw the uppercut with some fucking venom and Got hurt in the first round. That right hand, that could have been a cut right there. See the heads go. In the last round, you see Mike rocking counter with a nice right hand, and here comes the hook. Didn't land clean, but there's more behind that. Mike doing a nice counter right hand. Bill's Lay saying, fight it out, stop holding. You know, people kept wondering which wing. This is a similar Mike Tyson, maybe just a little more patient, a pinch heavier, but I think he's a little more patient and a little more disciplined. Expected. He said he's not looking for the Tyson who fought McGillian Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on. Down goes Bruno into the ropes. Puis vint Bruce Seldon, qui se présenta avec une confiance absolue. Il assura devant la presse que Tyson était surévalué et qu'il n'était plus le monstre des années 80. Certains le qualifièrent de courageux, d'autres d'inconscient. Tyson répondit sur le ring. En moins de 2 minutes du premier round, un direct du droit foudroyant envoya Seldon au tapis. Il se releva avec difficulté, mais un autre coup le renvoya au sol. Le public le hua tandis que Tyson ne montrait aucune pitié.
Seldon ne perdit pas seulement la ceinture WWE, il perdit sa fierté et sa réputation lors de l'une des défaites les plus humiliantes de sa carrière. Ensuite arriva Andrew Golota, surnommé le boucher polonais. Redouté non seulement pour sa puissance, mais aussi pour son style extrêmement sale, Golota s'était rendu célèbre lors de ses combats contre Riddick Bowe en 1996, où il fut disqualifié pour coups illégaux. Avec des antécédents de coups de tête et même de morsures, il était l'un des boxeurs les plus controversés de son époque. Le combat du 20 octobre 2000 était crucial pour Tyson après sa défaite contre Lennox Lewis. Dès le début, Tyson attaqua avec fureur. Un crochet l'envoya au tapis dès le premier round. Golota se releva, mais sa confiance était brisée. À la fin du deuxième round, il abandonna le combat. Il quitta le ring humilié sous les huées du public. Tyson prouva que même les adversaires les plus vicieux ne pouvaient l'arrêter. Puis vint Tyrell Biggs, médaillé d'or olympique en 1984. Invaincu, technique et sûr de lui, il se proclama l'antidote parfait au style agressif de Tyson. Avant le combat, il assura que sa technique surpasserait la force brute d'Iron Mike. Sur le ring, la réalité fut tout autre. Tyson brisa sa défense dès le premier round. Round après round, le visage de Biggs se couvrit de coupures et d'hématomes. Au 7e round, un crochet du gauche dévastateur l'envoya au tapis. Tyson fit clairement comprendre que l'arrogance n'avait aucune place face à lui. Fire from your chin, though. The guy can't fight inside, so if you got no legs, fight him inside. Larry Holmes, une légende vivante de la boxe qui avait battu Muhammad Ali, affirma avant le combat qu'il mettrait Tyson KO. Pour Tyson, ce combat avait une portée émotionnelle immense. Ali était présent et lui demanda de boxer comme s'il le vengeait. Tyson répondit avec une intensité brutale. Au 4e round, une combinaison dévastatrice envoya Holmes au tapis à 3 reprises. L'arbitre arrêta le combat. Tyson ne se contenta pas de gagner. Il consolida sa domination et referma symboliquement une blessure du passé.
Now watch the bell, you'll see a left hook. Oh, right there on the ear. Watch for the right hand. Boom. See that spin the head? All fighters. Coming up to round number 4. Holmes is cut, swinging that left hand in front of him. Shades of Holmes of old. You're watching Larry Holmes. Oh, look at this. Larry up on it, and he stole rounds, but doing it at the start of a round is something different. And now here he is back to the... Oh, left hook got Larry. Great fights of all heavyweight history. 4th round is the biggest problem. Oh, right hand, down goes. But right now, Mike Tyson is in charge. He's the boss, and Larry's down for the... There's lightning in the fist. Big right hand, followed up. The end of a great career is imminent for the big shot. Right hand hurt Larry again. He's back to the body, goes to throw right hand, gets clipped with a big right hand. Buster Mathis Jr., fils du légendaire Buster Mathis, arriva confiant avec un bilan de 20 victoires pour une seule défaite. Il affirma qu'il savait comment neutraliser Tyson. Mais Tyson revenait d'une suspension, affamé, déterminé à reprendre sa place. Dès le début, il réduisit la distance, travailla le corps et connecta des coups dévastateurs. Au 3e round, un uppercut brutal mit fin au combat de manière catégorique. Mathis a pris la leçon la plus dure de sa carrière. Enfin, Tony Tubbs crut pouvoir défier le roi. À une époque où le nom de Tyson inspirait peur et respect, Tubbs sous-estima l'inévitable. Tyson ne lui laissa aucun espace pour l'erreur. Les coups au corps commencèrent à faire des dégâts, la pression augmenta et dès qu'une ouverture apparut, le châtiment fut immédiat. Un crochet dévastateur le mit au sol. Le message fut une fois de plus limpide. Tous commirent de la même erreur. Ils parlèrent trop. Ils sous-estimèrent le mauvais homme. Car lorsque tu manques de respect à Mike Tyson, le ring cesse d'être un sport et devient un châtiment. Nation by Tubbs. You know, Tubbs just trying to gain respect, and I think he's done that. Good left by Tyson. Tubbs reeled. Those hands must be kept up higher. And again, like I stated earlier, Jim, I don't think it's a good idea to exchange punches with Tyson. Good body shot, but you need combinations now. 30 seconds left in the round. I couldn't tell whether or not the punch hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. It was a left hook. And it's over. Odell Hadley has jumped in the ring.